Ouais, aujourd'hui, c'est la merde. Et il y a plusieurs raisons à ça, je vais vous expliquer rapidement. Oups, t'es nouveau toi ici? Voilà, je le dresse les gars. Dresseur de chat depuis 1980. Fais le beau. Fais le beau. Alors, premièrement, j'avais oublié que j'avais foutu un bordel monstre ici, mais je suis complètement con. Ça fait à peine une semaine que j'ai tout nettoyé, putain. Deuxièmement, je pense que t'as entendu, hein, la pluie. Ça casse les couilles, mon gars. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux là? Viens ici, viens. Ah, mais j'aime pas le mouiller. Troisièmement, j'ai pas envie que ce concept s'épuise. Personnellement, je kiffe toujours autant les faire, mais j'ai pas envie qu'on commence à rentrer dans une espèce de routine. Attention, vous inquiétez pas, je vais absolument pas arrêter ce concept. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer les vidéos. Je peux pas vous faire ça. Mais à partir d'aujourd'hui, on va un peu changer, et du coup, ça commence. Je vous emmène chez moi. Oui, à la case, là, c'est parti. Chaque fois que je pars, c'est un peu la tristesse ici. Ils sont tous tristes que je m'en vais, tu sais, ils m'aiment bien, c'est normal. À demain? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Bon allez, ciao Didier, à demain. Oh, ça va, ta gueule. Ah, merci. Ah, c'est chiant, puis la pluie, ça mouille et tout, c'est de la merde. Ouais, c'est autant le bordel que dans ma vie ici. Allez, j'ai l'impression que je deviens con quand il pleut, je perds tous mes moyens psychologiques. Puis mon QI, il baisse à vue d'œil. Allez. Bonjour toi. C'est cool. C'est qu'on est à la maison. C'est tranquille. Habituellement, je prends au pif dans mes emails, mais les gars, c'est l'heure du changement. J'ai passé la matinée à regarder vos wheelings et j'ai fait une petite présélection. J'espère que ça va le faire, tu me dis. Et je propose qu'on commence avec William. William qui nous dit: Hey Jorian, je t'envoie un petit passage d'une session wheeling, je pense que mon pote était vraiment pas loin du point d'équilibre. On aimerait bien avoir de tes conseils et si possible une solution pour le problème du frein arrière. Oui bon ça je te rassure, c'est un problème que tout le monde a au début, le frein arrière c'est la misère. Le petit lait, effectivement t'es pas loin du point d'équilibre. Le pote il est trop heureux. Ah j'adore, franchement je kiffe de ouf, j'adore ça. Là, c'était vraiment à deux doigts de tomber avec les potes qui sont à fond derrière toi et tout, franchement ça tue, c'est exactement comme ça qu'on progresse. C'est quand il y a une putain de cohésion de groupe, c'est ça qui te pousse à aller plus loin quoi, franchement ça tue, ça fait trop plaisir de voir ça. Maintenant je vais analyser un peu ton wheeling. Moi ce que j'adore c'est cette hésitation là, tu vois là c'est maintenant là. Tu vois que ton pied il a fait putain est-ce que je me retourne ou pas, oui ou non, oui ou non. T'as tellement eu peur que tu t'es dit je vais peut-être me retourner que quand tu te retournes pas, toute la pression redescend instantanément et franchement t'as pu au moins goûter au point d'équilibre. Oui William, tu y es, c'est ici le point d'équilibre. Donc tu n'as plus qu'à recommencer. Par contre garde bien ton pied sur le frein, hein, on répète assez souvent. Mais franchement nickel, tu m'as régalé, continue. J'ai rien que ça à dire. T'es pas le seul à avoir un problème au frein au pied, Simon peut t'en parler. Mon problème à moi c'est que j'ai peur de la lever et de tomber car mon père est très sévère, merci. Si ton père est très sévère avec toi, c'est sûrement qu'il t'aime beaucoup et qu'il tient à toi et qu'il tient aussi à ce qu'il t'a offert comme moto parce que ça coûte cher, on n'a pas tous les moyens d'en repayer toutes les semaines. Ça reste une super passion, on s'amuse de ouf, mais ça coûte quand même de l'argent et faut en être conscient. Alors regarde ta vidéo quand même. Oh putain, là on voit que t'as eu peur. Ah quoi? Qu'est-ce que dit ton pote? Merci à ton pote qui rappelle quand même les petites règles essentielles à ne pas oublier. Il va vraiment falloir faire gaffe à ton pied parce que ça surprend tout le monde la première fois qu'on lève. On ne connaît pas la position du point d'équilibre en fait. C'est comme quand t'apprends à marcher. BAM! Tu te casses la gueule. Forcément, c'est pareil pour les wheelings. Et si tu as peur, au lieu de l'enlever, pousse-le à fond mon gars, pousse ce frein. Franchement, sinon, nickel. Bon début. Théo par contre il est un peu au level au-dessus, hein, forcément, il y a des différents niveaux. Et apparemment, il nous fait sa première bavette. Salut Jorian, je t'envoie ma première bavette clean que j'ai faite. Au passage, as-tu des conseils pour lever à une main? Car même avec le pied sous le sélecteur ou sous le cale-pied, je n'y arrive pas. Sinon continue comme ça, t'es beau comme un pack de bière. Je sais pas comment je dois le prendre, j'aime pas la bière. Petite route de campagne, le kiff, comme d'habitude j'adore. Putain, maîtrisé de ouf et tout. Les poteaux qui encouragent, je peux que kiffer, j'adore ça. Donc là au ralenti, on voit bien que tu prends bien ton élan. T'es bien sur le point d'équilibre, tu gères vraiment la hauteur et ça franchement c'est nickel. Aucun problème de gauche-droite. Et la bavette. Allez, ouais, ils sont tous contents derrière, ça tue. C'est super maîtrisé en tout cas Théo, franchement chapeau. Et pour ce qui est de lever à une main, c'est vraiment compliqué de partir à une main, mais par contre il va falloir stabiliser ton wheeling et une fois que t'es bien stabilisé, serrer tes genoux sur la selle. Parce que si tu lâches la main avant d'être prêt, avant d'être stable, tu vas totalement perdre l'équilibre et te casser la gueule. Mais bon, tu gères déjà assez, donc tu vas vite apprendre. Nickel. Et là attention, on part sur le premier lâcher de moto. Qui nous fait ça? C'est Toto qui nous a fait son petit lâcher. Déjà je kiffe bien parce que c'est vraiment un vrai débutant. On voit vraiment qu'il tâtonne encore sur les wheelings. Et c'est ici. Et
Voilà, franchement ça va, tu t'en tires super bien la moto. Je pense pas qu'elle soit vraiment trop éclatée, j'ai vu pire. Là, toi, si tu suis la série de près, tu sais pourquoi il s'est retourné. Et oui, il a passé la seconde, je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Quand tu passes la seconde, ça te fout un putain d'à-coup auquel tu t'y attends pas du tout. Et quand il arrive, honnêtement, on se retourne et c'est normal. Et c'est malheureusement, je pense, une étape à passer pour apprendre le wheeling quoi. Et là on voit bien que tu passes la vitesse. Deuxième retournement. Le seul conseil que je t'ai donné, c'est de vraiment anticiper ce petit coup. Entraîne-toi à passer la seconde quand t'es un peu plus bas. Et franchement, la technique du rattrapage en courant derrière, un petit 10 sur 10. Nickel, impeccable. En tout cas, tu m'as régalé. J'espère que tu vas vite progresser. Envoie-moi tes vidéos et je me ferai un plaisir de te repasser dans les prochains épisodes. Next. Mais on a Bastien qui nous dit: Salut Jorian, j'aimerais avoir ton aide pour m'aider dans mes wheelings. J'y arrive qu'en montée et je n'arrive pas à garder l'équilibre sur la longueur. Voyons voir, Bastien. Petite route de montagne, tranquille. Elle a l'air de bien marcher ta moto. Je sais pas ce que c'est, mais ça marche. Hein. Ah bah franchement on a un beau wheeling semi-maîtrisé, hein, j'appelle ça semi-maîtrisé, c'est-à-dire que tu sais où est ton point d'équilibre, mais t'es pas encore assez précis, du coup tu peux pas doser ta vitesse, parce que tu as toujours tendance à aller de plus en plus vite. En fait c'est comme une jauge, quand tu dépasses ton point d'équilibre vers l'arrière, tu vas avoir tendance à ralentir ton wheeling en permanence. Et au contraire, quand tu es trop vers le bas, tu vas avoir tendance à prendre de la vitesse en permanence, donc c'est avec ça qu'il va falloir jouer. Tout ça, ça a l'air très compliqué maintenant, mais avec un peu d'entraînement, ça va être super simple. Essaie d'analyser un peu ton wheeling, même pendant que tu es en train de le faire, il faut réfléchir les gars. Oui, faire un wheeling, c'est intellectuel. Avec un peu d'entraînement, tu vas vite y arriver, essaie d'être un tout petit peu plus fluide et tu vas voir qu'en 2 secondes, tu vas maîtriser ta vitesse. Et maintenant, on a Guillaume qui nous dit: encore une fois, je lâche les pieds, donne-moi un conseil pour que j'arrête de faire ça, sinon continue, je te kiffe. Bah moi aussi je te kiffe Guillaume, je te connais pas mais je te kiffe, voilà je te le dis. Alors Guillaume. Petit pied qui sort, j'ai envie de te dire. Le pied sur le frein du con. T'as compris. Hop. Et encore les pieds qui sortent. Wouah. Alors là franchement ça tue parce que tu n'as absolument rien abîmé, donc là c'est top. Je sais qu'à force de répétition et tout, on est tous surpris la première fois qu'on arrive vraiment à lever, mais il faut toujours se concentrer vraiment sur son frein encore une fois. En tout cas tu m'as régalé Guillaume, nickel. Franchement t'as rattrapé ta moto, tu l'as même pas abîmé, parfait. Bon là par contre on a une gamelle. Ouais, là je crois que Mickaël il nous a fait un petit roulé-boulé. Mickaël qui nous dit: bonjour Jorian, voilà une vidéo où je tiens et une autre où je me retourne. Tout est au gaz, j'arrive pas à gérer le frein. Première vidéo où tu te casses pas la gueule et au moins je vais pouvoir t'aider. Franchement, t'as un bon déclenchement du wheeling, c'est top, mais par contre, ce que je te conseille, c'est vraiment d'y aller un peu plus tranquille. T'es pas obligé de passer forcément la seconde immédiatement. Je te conseille plus de prendre ton temps et de rester en première et d'essayer de maîtriser ton wheeling. Oui, c'est compliqué, mais pour ça, il y a quelques petites astuces. Donnez-vous un objectif de distance. Il faut commencer d'un point A, donc tu mets un petit caillou, un petit sac, tu pars d'un petit trait de parking, ce que tu veux, et poser à chaque fois une branche, un caillou ou encore ce que tu veux à l'endroit où tu atterris. Ça va te donner un objectif visuel et pendant ton wheeling, tu vas tellement vouloir dépasser ton objectif à chaque fois que tu vas te battre avec la moto pour y arriver. Et c'est là que tu vas commencer à comprendre la mécanique du wheeling. Maintenant, Michael, on va voir la chute. Seconde, clac. Oh là là, oh je l'avais oublié que c'était aussi violent. Ouah, ça fait mal là. Je propose un petit coup de ralenti. Oui, je suis malsain. Oh putain. Et ça va, hein, franchement, t'as un putain de bon réflexe, hein. Tu sors direct de la moto, t'as pas de soucis, nickel. J'en connais beaucoup qui restent accrochés, et là, c'est pas la même. Bon, t'inquiète, Mickaël, t'as de très bonnes bases. Il suffit juste maintenant de prendre ton temps, sois un peu plus patient, et ça va le faire. Attends, je reviens. Hop là. Bien, ce qu'elle a fait. Allez hop. Très bonne éducation du chien. Fais ton malin. C'est Hugo qui me dit: je viens de reprendre la moto après 6 mois d'arrêt à cause d'une opération du genou. Je voudrais quelques conseils pour tenir en roue avant. Donc de mémoire, le départ est nickel. Il coupe un peu trop tôt. Là t'es bien au point d'équilibre. Et là tu es trop en retard pour reprendre les gaz. J'ai kiffé ta vidéo Hugo, juste essaie de monter un tout petit peu plus haut, tu vas prendre un peu moins de vitesse et du coup tu pourras mieux contrôler ton wheeling. Là on a une vidéo que j'ai sélectionnée parce que franchement je kiffe trop l'ambiance qu'il y a sur les spots avec vous les gars. Donc là c'est Enzo qui nous envoie: salut Jojo, j'adore ce que tu fais, je commence à faire des wheelings depuis un mois et j'ai jamais réussi à lever aussi haut de ma vie. Du coup je te montre la vidéo de mon ressenti, je sais c'est pas très haut mais bon voilà. Cordialement la direction. Merci Enzo, tu m'as fait délirer franchement, regarde ça te tue quoi. Ça déchire, j'adore. C'est vraiment ça pour moi que le stun ça représente, c'est chaque étape, c'est une nouvelle sensation, c'est un nouveau délire et ça me fait vraiment trop plaisir de voir ce genre de vidéo. Il est chaud le mec. En tout cas moi je ressens grave ce que tu ressens, je kiffe te voir faire ça, ça déchire, continue. Mais bon, fais attention quand même, hein. Le stun c'est plus dangereux que ce qu'on pense, hein. Et pour ça je vais vous le montrer, j'ai fait une petite compilation de ce que vous m'envoyez. Et c'est Baptiste qui nous fait la première chute. Wow. Oh putain. Ah là aïe aïe. Fait chier quoi les carénages et tout. Gaëtan qui nous dit bavette qui finit mal. En général c'est ce qui arrive hein, hélas. Oh
Oh, c'est super dommage. Là, c'est très dommage, mon gars. Là, tu étais parfaitement au point d'équilibre. Et c'est pour ça que t'as eu un petit moment de flottement, on va dire. Et maintenant, on a Arnaud qui se retourne dans 85 SX, apparemment. C'est parti, Arnaud. Dans un champ, tranquille, ça c'est bien. Quand tu tombes, tu te fais pas mal en général. Ni toi, ni la moto. Hop là, ça part vite. Ah, sur des petites 85 comme ça, le régime il part direct dans les tours, c'est un truc de fou, ça arrache tout, donc bah, c'est normal, franchement nickel. Et là attention les gars, on passe à la chute qui m'a fait le plus mal au cœur. En plus il est sur un 125 CBR, c'est la moto que je trouve qui est vraiment parfaite pour apprendre à stunter. Ouah, je l'ai déjà vu ce matin, mais franchement, celle-là c'est la plus violente, je pense que vous m'avez envoyé. Ouah là là là. Parce que là on voit bien que c'est vraiment un blocage net et précis. Franchement Maxime, je pense que je te décerne officiellement le prix de la plus belle chute que vous m'avez envoyée. Vous êtes des malades. En tout cas Maxime, merci, j'espère quand même que tu vas bien, que tu t'es pas fait trop mal. D'ailleurs j'ai une petite idée qui va me traverser l'esprit. Si jamais pour le prochain épisode ça vous tente de me laisser votre numéro de téléphone dans le mail, je pourrais peut-être vous passer un petit coup de fil en direct et vous engueuler ou vous dire si ça tue en direct. Voilà. Si c'est de la merde vous me dites, j'attends vos commentaires. En tout cas je suis super content de voir que le concept vous plaît toujours autant. Vous êtes des milliers à avoir envoyé des emails et ça c'est dingue. J'espère que vous avez kiffé même si on est à la maison, à la casa, tranquille. En tout cas moi je m'éclate toujours autant et je prends un plaisir de fou à regarder chacune de vos vidéos. Si t'as kiffé bah lâche un like et surtout laisse-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que tu as aimé ou ce que tu as pas aimé et comment je pourrais améliorer mon concept. À la semaine prochaine les gars.